Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cosy et chill du dimanche, un dimanche dédié au repos et à la tranquillité. Ma journée a commencé par une grasse matinée bien méritée après une semaine bien chargée comme il faut au bureau. Et quand je me suis enfin motivée à sortir du lit, j'ai fait un peu de ménage avant de prendre ma douche. Pour ma routine visage, je vous laisse aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui reprend en détail tous les éléments, que ce soit pour ma routine visage du matin ou du soir. Après la douche, donc je procède à l'hydratation de mes cheveux. Si vous voulez savoir comment je prends soin de mes cheveux au quotidien et aussi comment je me suis faite ces tresses moi-même, vous trouverez 2 vidéos dédiées sur ma chaîne pour chacun de ces sujets. Pour aujourd'hui, mes cheveux manquaient beaucoup d'hydratation et je sentais qu'ils étaient un peu secs. Donc j'ai voulu mettre un peu de spray que je fais moi-même avec du jus d'aloe vera et ensuite de sceller l'hydratation avec la crème que j'utilise au quotidien pour mes cheveux. À nouveau, les informations sur la recette pour mon spray et les produits que j'utilise pour ma routine capillaire sont dans la vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne. En tout cas, ça m'a fait du bien d'appliquer ce spray et la crème parce que mes cheveux étaient vraiment secs à ce moment-là. Mes cheveux ont la particularité, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur ma routine capillaire, d'être très gourmands en hydratation. Donc, je dois en prendre régulièrement soin pour qu'ils puissent être satisfaits et qu'ils puissent continuer à pousser bien comme il faut. Donc après ça, je m'occupe de mes plantes d'intérieur. Donc Lucie, qui est une Euphorbia milli à fleurs blanches, et Élise, qui est une Calathea. Et donc cette Calathea, ses feuilles ont la particularité de se redresser à la tombée de la nuit et de se rouvrir le lendemain, donc au lever du jour. Et je trouve ça très amusant et anecdotique à raconter. Donc là, je fais le rempotage parce que ça fait plusieurs mois déjà que j'étais censée le faire, mais je traînais un peu. Je suis allée acheter du terreau pour plantes d'intérieur. Vous pouvez en trouver normalement dans tous les magasins de jardinage ou sinon directement auprès de votre fleuriste du coin. Il y en a plusieurs qui en vendent en tout cas. Donc ce que je veux, c'est je vais retirer les plantes de leur peau et je vais essayer de casser un peu la motte de terre qui s'est contractée autour des racines pour essayer de les libérer. Et après, je vais prendre une partie de la terre et la remettre dans le pot, puis compléter avec le terreau que je viens d'acheter. Donc je vais remplir, je pense, au 1/3 avec l'ancienne terre, puis compléter avec le nouveau terreau pour donc apporter tous les nutriments dont la plante a besoin pour continuer à grandir et continuer à être florissante et épanouie dans son fonctionnement au quotidien.
j'ai fini de bien tasser le terreau à l'intérieur, je creuse un trou au milieu pour pouvoir donc placer la plante et je m'assure qu'elle soit bien centrée pour pas qu'elle, tombe d'un côté ou de l'autre et que ça soit suffisamment profond pour que les racines puissent continuer de grandir à l'intérieur. Donc il y a un peu de place entre l'endroit où je la positionne dans le pot et le fond du pot et il y a suffisamment de place pour que les nouvelles feuilles puissent continuer de grandir et de sortir. Une fois que j'ai terminé avec Élise, je fais la même chose avec Lucie. Donc, je casse la botte de terre de l'ancien terreau, je change le terreau et je place donc la plante au centre du pot en m'assurant qu'elle ait suffisamment de place pour grandir, donc pour que ses racines puissent continuer de pousser et de nourrir la plante, qu'elle ne soit pas trop étouffée par le terreau. Et après ça, quand tout le monde a bien mangé, bah, j'arrose les plantes avec un peu d'eau. J'essaie de pas trop les arroser parce que déjà de base, elles ne demandent pas beaucoup d'eau. Je crois que je les arrose une fois par semaine. Et là, donc, j'en mets un tout petit peu pour pas justement noyer les racines parce que déjà, elles sont fragilisées. Et après ça, elles ont mis un peu de temps à se remettre, donc pas trop d'eau. Comme je le disais, la semaine a été chargée. Vraiment beaucoup de nouvelles choses à mettre en place. En plus, c'était la rentrée. Et tout ça, en plus des projets que je gère en parallèle de mon travail normal de Product Owner au quotidien. Et donc, les dimanches, pour moi, sont généralement des jours de repos, des jours qui sont dédiés à moi-même. D'ailleurs, même Dieu s'est reposé le 7e jour. Et donc, je fais pareil. Et les dimanches sont des jours avec des activités peu intensives, donc des activités de loisirs et des activités qui encouragent au repos et à ralentir dans le stress ambiant. Et là, j'étais censée faire semblant de dormir pour vous montrer comment se passe mon dimanche, parce que le dimanche, généralement, je fais pas grand-chose. Et donc après, je me repose et je fais ma sieste. Sauf que je me suis réellement endormie pendant que je filmais. La caméra a continué de tourner pendant 2 heures. Et là, je me réveille et voilà. Mais après, ça veut dire que mon corps en avait besoin, donc c'est pas plus mal, hein, c'est une bonne chose. Remarquez à quel point j'ai l'air perdu quand je me rends compte que j'ai effectivement fait ma sieste en totalité. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne matinée, un très bon début de semaine et je vous dis à très bientôt. À plus!